Bonjour à tous, alors je vous prends pour faire un tuto bijoux. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit bracelet printanier pour moi. Donc j'avais commencé à vous expliquer, mon bracelet fait 18 cm, voilà. La chaînette elle faisait moins, mais quand j'aurai ajouté mes anneaux et tout ce que je vais y mettre, ça fera 18 cm. Sachant qu'il y a une chaînette de réglage pour que ce soit plus ou moins large. Donc j'ai commencé par prendre une fleur comme ceci qu'on mettra au centre. Ensuite, on mettra une petite perle rose, ensuite une perle orange, ensuite des pompons. J'ai tout mis sur ma feuille pour voir ce que ça représentait une fois le bracelet mis comme ça, enfin en long, pour voir les couleurs, si ça s'assemble, tout ça. Et donc, quand le résultat vous plaît, ben voilà, après vous n'avez plus qu'à assembler vos bijoux. Voilà comment moi je fais en tout cas pour réaliser des bijoux. Donc là j'ai pris une chaînette qui avait déjà été, enfin qui est déjà montée, c'est les dernières chaînettes que j'ai eues dans mon dernier partenariat. Donc je les ai sorties parce que je vais les utiliser évidemment. Après je vous disais quoi, ben moi j'ai pas des clous corrects. Vous allez voir ils sont un peu voilà. En fait c'est que des clous des fins de clous quoi, ou des clous de récupération que j'ai là pour ça s'appelle pas des clous mais des tiges. J'en ai commandé des argent mais j'en ai plus des or. Mais tant pis, je vais faire avec ça. C'est un bracelet pour moi. De toute façon, je vais arriver à les redresser une fois qu'on aura mis la perle. La partie qui est trop tordue, on l'enlèvera et puis voilà. Normalement, ça se présente comme ceci. Voilà. Bon, voilà. Du coup, moi, je vais les faire moi. Enfin, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé pour ce bracelet? Bah, j'ai décidé qu'on allait commencer par mettre les perles dans les petites tiges qui sont là. Donc on va commencer par les petites perles peut-être. Hop. Donc alors pour former la boucle, je me prends là où je peux pincer au plus petit et je tourne tout simplement autour de ma pince en reprenant un peu plus loin et en continuant de tourner. Ça nous forme la petite boucle comme ceci pour y mettre notre perle. Voilà. Une fois qu'on a mis la perle, on va prendre dans l'autre sens et refaire une boucle à nouveau. Et là, la boucle, je viens de la faire un tout petit peu plus grande. Voilà. Alors, non, il faut qu'elle ferme par contre la boucle, sinon ça fait moche. Alors, attendez, bougez pas. Oh, purée, je vais y arriver. C'est tellement petit. Voilà. Donc, il faut bien que votre boucle elle soit fermée comme ceci. Sinon, ça va faire très moche. Et ce qui va me faire la mise au point. Oh putain. Voilà, comme ceci. Il faut bien que la boucle elle soit fermée en fait. Voilà. Sinon, ça va se détacher ou ça va faire moche. Enfin bon, voilà. Bah allez, on va partir sur le deuxième petit. On recommence, on fait la même chose. Hop. Donc, on pince le bout. Comme ceci. Ensuite, on vient le tourner. Hop. Ici, je prends le plus petit. Voilà. Comme ça. Et après, je vais prendre un peu plus loin pour faire une boucle un peu plus grosse. Hop. En fait, le but, c'est d'avoir quelque chose d'identique à peu près des deux côtés, quoi, si vous voulez que ce soit joli. Donc voilà. On va faire pareil pour les grosses perles. Celui-là, je l'ai déjà commencé. Ici, on va venir couper parce que vous voyez qu'il reste un grand morceau. Donc là, je vais couper, je vais laisser, on va dire, à peu près, je sais pas, 2 cm. Alors attendez, je coupe et je vous dis combien j'ai laissé. Ce sera peut-être plus pratique d'avoir coupé. Non, même pas, j'ai laissé 1 cm du coup. Un tout petit peu plus d'1 cm. Voilà. Donc là, pareil, je reviens attraper, hop, et je tourne autour de la pince. On reprend et on retourne au fur et à mesure en fait. Voilà. Il faut bien rester autour de la pince pour avoir des ronds corrects. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors, je sais que les tutos bijoux, c'est des tutos qui m'ont beaucoup été demandés. Voilà, bah, je vais vous en faire quelques-uns au fur et à mesure, quoi. Mais dites-moi, vous, ce que vous voulez, si vous préférez des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, enfin voilà. Moi, j'ai commencé comme ça sur un bracelet. Après, on pourra peut-être faire un collier, des boucles d'oreilles et ainsi de suite. Voilà, voilà. Après, là, je vous avoue que je voulais la couleur or parce que ma fleur est or. Mais la couleur or, c'est pas la couleur que je travaille le plus.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais plus de petits clous et que j'ai pas fait attention parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé la couleur or avec les filles. Voilà. Donc une fois qu'on a fait toutes nos perles, on n'a plus qu'à ouvrir les anneaux et mettre les choses les unes avec les autres. Alors, on ouvre les anneaux. Hop. Donc pour ouvrir les anneaux, je vous conseille de prendre 2 pinces. De ne pas tirer comme ceci, mais bien de faire un quart de tour comme ça en fait. Vous avez une pince qui ne va pas bouger. Donc là, en l'occurrence, ça va être ma pince noire. Je tiens l'anneau, elle ne bouge pas. Et celle-ci, elle va faire un léger quart de tour. Hop, comme ceci. Afin d'ouvrir l'anneau comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer par le mettre sur le bout de la chaîne de ce côté. Ensuite, on va venir y mettre notre perle. Et ensuite, on va venir refermer de la même façon. C'est-à-dire que la pince noire tient la boucle et la pince violette ramène en face. Voilà. On ne tire pas. On tire jamais comme ça parce que sinon vous allez abîmer votre anneau et après vous pourrez plus le refermer correctement. Et là vous voyez ça tient, c'est solide. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ici je voulais y mettre la fleur. Du coup la fleur. Alors attendez parce qu'en même temps que je vous parle, pour la fleur j'ai un anneau et il va me falloir hop, faire le même système. Mais je pense que l'anneau là plus ça. On va essayer. Parce que c'est un anneau tout petit, peut-être que j'en prendrai un tout petit peu plus grand pour mettre la fleur, on verra. Je ne sais pas si tout va passer. Pareil, hop, donc la pince violette tourne d'un quart de tour, ce qui ouvre notre anneau. J'espère que vous allez voir ce que je vous dis, ce que je vous explique, quoi. Donc là, on passe l'anneau où on a notre perle rose, ici, ici. On passe notre fleur. Hop là. Alors, c'est ça que je craignais, que la fleur ne rentre pas. Si, ça rentre. Et ensuite, on revient refermer toujours la même chose. On retourne d'un quart de l'autre côté et ça ferme l'anneau. Voilà, pareil, on vérifie si ça tient. Donc, moi, je le secoue comme ça. Si votre anneau il est mal fermé, ça va s'ouvrir direct. Hein, vous inquiétez pas, vous allez le savoir tout de suite. Ensuite, donc là, on voulait notre deuxième petite perle rose. Donc, on reprend un anneau. Alors, attendez, je vais pousser des choses pour pouvoir me mettre plus près de vous. Peut-être que ce sera mieux pour que vous voyez ici et ici. Donc, pareil. Hop, la pince noire pince l'anneau et la violette se décale légèrement. Voilà. On vient remettre notre perle. Et on vient reprendre l'anneau sur lequel est attachée la fleur. Hop là. On vient reprendre ça, ça, ça. Ouais. Ah non, pas celui-là. Alors attendez, j'ai pas pris le bon. On vient reprendre l'anneau sur lequel est attachée notre fleur. Donc on va faire comme ça. On prend juste l'anneau de la fleur. Et là, il va falloir qu'on prenne également, hop là, le deuxième anneau pour fermer le bracelet. Bon, je suis désolé, j'ai mon téléphone à côté qui bip bip quoi. Heureusement, je suis en mode vibreur, c'est pas la sonnerie, puisque sinon ça nous casserait la tête. Donc voilà, pour l'instant, ça nous fait ceci. Hop là. Voilà, pour l'instant, on obtient ceci. Et donc ensuite, et ben là, moi, c'est simple, hein, j'ai des repères avec les petites boules là. Je vais venir placer une perle et un pompon de chaque côté. Donc je vais venir placer une perle et un pompon, une perle et un pompon. Donc toujours pareil pour la technique de l'anneau. Hop, on tourne. Une pince qui tourne, l'autre qui tient. Donc on a dit quoi? La perle orange. On va... Alors attendez, je vais compter les. Voilà, on va le mettre par là. Ouais, de toute façon, ça va se promener. Haha. Hop. On va mettre notre perle orange. Ah, zut.
Alors là, j'ai pris des anneaux très fins parce que la chaîne est très fine. Donc, vous voyez que c'est plus... Enfin, ils sont petits les anneaux. C'est plus compliqué à rentrer les perles et tout. Enfin, voilà, ça rentre juste pour qu'on puisse fermer tout ça. Hein. C'est juste. Il faut pas plus petit. Ensuite, de l'autre côté, pareil, on va mettre une autre perle. Alors, attendez, hop là. Alors là, la perle, elle va se promener. C'est normal parce qu'en fait, j'ai pas pu mettre les... J'ai pas pu mettre dans la chaînette. La chaînette est vraiment trop petite, on peut rien passer dedans. Et du coup, au lieu de mettre 2 pompons, on mettra que un pompon à la fin, je pense, vers le fermoir. Ça fera plus joli. Parce que sinon, après, si ça se retrouve tout en bas, ça va faire une accumulation de choses et ça va faire moche. Enfin, ça va faire... Moi, j'aime bien les bijoux qui sont un peu discrets et qui sont jolis, enfin, qui sont fins. J'aime pas quand c'est... Enfin, là, je voulais pas quelque chose de chargé, en tout cas. Non, je vais pas dire que j'aime pas quand c'est chargé. Parce que j'ai certains bijoux qui sont beaucoup plus chargés et que je porte. Mais là, je voulais quelque chose de frais, printanier, voilà, un peu fin, voilà. Disons que ça ferait vraiment disproportionné si on en mettait trop sur cette chaîne qui est fine, en fait. Voilà, c'est ça, plutôt. Et hop, alors du coup, on va prendre qu'un petit pompon, hop. Alors vous voyez pas, mais moi je me prépare, voilà, mes trucs dans des petites boîtes à diamond painting. Là, c'est assez pratique. Comme ça, les perles, ça évite qu'elles roulent partout et tout. C'est une bonne technique. Ou alors vous prenez des sous-tasses aussi, c'est pas mal. Ou voilà, enfin, le mieux c'est de mettre dans des tout petits récipients que vous allez réussir à... Enfin, que vous pouvez mettre devant vous et vous ne perdez pas tout ce que vous avez sorti, quoi. Et donc, nous allons mettre celui-ci auprès du fermoir. Donc là, on va passer dans l'anneau du fermoir, hop. Et on va mettre notre petit pompon ici. Donc, je ne peux pas vous montrer sur moi parce que je ne sais pas si je vais arriver. Attendez, je vais essayer de l'attacher sur moi. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, mais je ne suis pas sûr de réussir. Hein. Je vous garantis rien parce que j'ai les doigts aujourd'hui qui sont... J'ai les doigts qui ont décidé de ne pas faire ce que j'ai envie. Voilà, on va dire ça comme ça. Tatin. Ah, peut-être que je vais y arriver. Je ne sais pas. J'essaye. Je vous dis ça dans 3 minutes et demie. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis pas du tout. C'est très rigolo. Enfin, vous, ça vous... Enfin, moi, ça me fait rire. Alors, je vous montre. Hop. Bon, j'y suis. Il n'est pas optimal. Enfin, c'est pas optimal comme... comment dire? Il n'est pas le mieux fermé du monde, mais en fait, ça fait un petit bijou comme ça, un peu discret, voilà. Avec quelques petites perles et quelques petites breloques. Donc, moi, j'aime bien parce qu'en fait, cette chaîne, en plus, pour régler la grandeur, en fait, vous voyez que j'aurais pu fermer plus, mais moi je peux pas parce que voilà, j'ai des problèmes avec mes articulations. Elle a un petit cœur comme ça, c'est ce que je trouvais joli. Donc voilà, ça fait un petit bijou de printemps. Franchement, voilà, on met pas très longtemps à le faire. Ça fait un petit bracelet assez sympa, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce bijou. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.